Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'ego et le lâcher-prise. Trouver la paix en se libérant de l'attachement. Ah oui, un sujet fascinant. Tout à fait. Et pour nous guider, on va se plonger dans les idées de Ciel Cristallin. Excellent choix. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Voir comment ces concepts peuvent nous aider à cheminer vers une plus grande paix intérieure. Absolument. Et pour commencer, avant même de parler de lâcher prise, il faut bien comprendre ce qu'est l'ego. Oui, c'est vrai. Souvent, on entend l'ego comme quelque chose de négatif à combattre. Ciel Cristallin semble avoir une vision un peu différente. Oui. Plutôt que de rejeter l'ego, il propose de le comprendre. Intéressant. Alors, d'après Ciel Cristallin, qu'est-ce que l'ego au juste? Pour lui, l'ego, c'est une construction mentale. Un ensemble de pensées, de croyances, de désirs et de peurs qui se développent au fil du temps avec nos expériences. D'accord, donc quelque chose qui se construit petit à petit. Exactement. Et il est intéressant de noter que l'ego prend racine dans ce jeu profond. Et ça rejoint la racine latine du mot ego, qui signifie justement je. C'est fascinant, cette idée, que l'ego est lié à notre identité, à ce qui nous définit en tant qu'individu. Tout à fait. Du coup, si on suit ce raisonnement, l'ego ne serait pas forcément négatif. Exactement. Ciel Cristallin souligne d'ailleurs les fonctions positives de l'ego. Ah oui, L'ego nous permet de naviguer au quotidien, d'affirmer notre individualité, d'interagir avec les autres. Il est essentiel à notre fonctionnement dans le monde. oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est grâce à l'ego qu'on peut faire des choix, prendre des décisions. Absolument. Imaginez un instant vivre sans aucune conscience de soi, sans la capacité de choisir de décider. Ce serait le chaos total. Exactement. Mais alors, où se situe le problème? Quand l'ego devient-il un frein à notre épanouissement? C'est là que Ciel Cristallin nous met en garde. L'ego, en voulant se protéger, en voulant se renforcer, tombe dans le piège de l'attachement. C'est-à-dire? Il s'accroche à tout ce qui lui permet de se sentir en sécurité. Les possessions matérielles, les relations, les idées, les statuts sociaux, et même à notre propre image. Oui, on a tous ce besoin de contrôle. On a l'impression qu'en contrôlant tout ce qui nous entoure, on se protège de la souffrance. Oui, on cherche à tout maîtriser. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ça nous rend vraiment plus heureux? C'est là que ça devient intéressant. Ciel Cristallin utilise une analogie pour illustrer le problème. Il compare l'ego à un filtre qui déforme notre perception du monde. Un filtre. Plus on s'accroche, plus ce filtre s'épaissit et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. On s'enferme dans une vision limitée de nous-mêmes et du monde. Exactement. Et c'est ce qui nous fait souffrir. En s'accrochant à tout prix, l'ego nourrit la peur. La peur de perdre ce qu'il considère comme essentiel à son existence. La peur de perdre nos possessions, nos relations, notre statut. Exactement. Cette peur constante génère du stress, de l'anxiété et nous empêche de vivre pleinement le moment présent. On comprend mieux pourquoi le lâcher-prise est présenté comme une solution libératrice face à cette emprise de l'ego. Mais qu'entend Ciel Cristallin par lâcher-prise? Est-ce que cela signifie renoncer à tout ce qui nous est cher? Bonne question. Et Ciel Cristallin est très clair à ce sujet. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner ses rêves ou se laisser vivre passivement. Il s'agit d'un changement de perspective, d'une attitude intérieure. D'accord. C'est apprendre à accepter ce qui est. Se libérer du besoin de tout contrôler et faire confiance au flot de la vie. Ce n'est pas un abandon, mais plutôt une forme d'acceptation. Exactement. Mais concrètement, comment fait-on pour lâcher prise? Comment apprendre à se détacher des situations qui nous tiraillent? Heureusement, Ciel Cristallin nous propose des pistes. Il nous donne des techniques et des pratiques pour cultiver le lâcher-prise au quotidien. Ah, c'est rassurant. Et l'une des pratiques clés qu'il met en avant, c'est la méditation de pleine conscience. La pleine conscience. On en entend beaucoup parler. En quoi est-ce que ça peut nous aider à lâcher prise? La pleine conscience nous invite à observer nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles sans jugement. Simplement observer. Oui, comme un témoin bienveillant. Donc on se détache du flot incessant de nos pensées. Exactement. Et ce simple geste recul crée un espace de liberté. On réalise que nous ne sommes pas nos pensées, mais que nous avons la capacité de les observer sans nous laisser emporter. Et en quoi est-ce que cela favorise le lâcher-prise? En observant nos pensées avec détachement, on affaiblit l'emprise de l'ego qui s'identifie habituellement à ses pensées. Je vois. On crée une distance, un espace de liberté qui nous permet de choisir comment réagir face aux événements, plutôt que de réagir de façon automatique et impulsive. C'est comme si on reprenait le contrôle de notre mental. Exactement. Au lieu d'être esclave de nos pensées et de nos émotions, on devient capable de les observer avec plus de recul. C'est tout à fait ça. Fascinant. Et est-ce que Ciel Cristallin propose d'autres outils pour cultiver ce lâcher-prise? Oui, absolument. Il parle notamment de la gratitude comme un outil puissant pour contrer l'insatisfaction chronique de l'ego.
La gratitude. Oui. Souvenez-vous, l'ego a tendance à se focaliser sur ce qui manque, sur ce qu'il n'a pas. La gratitude nous permet de renverser cette tendance. C'est vrai, on se focalise souvent sur ce qui ne va pas plutôt que d'apprécier ce que l'on a déjà. Exactement. En se concentrant sur ce que l'on a déjà, sur les choses positives de notre vie, on nourrit un sentiment de satisfaction et de contentement. Et comment fait-on pour cultiver la gratitude? Ciel Cristallin propose une pratique toute simple. Tenir un journal de gratitude. Un journal. Oui, chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. D'accord? Cela peut être des choses simples, des petits bonheurs du quotidien. L'important est de cultiver ce sentiment d'appréciation. Simple et efficace. En plus de la méditation et de la gratitude, y a-t-il d'autres pistes explorées par Ciel Cristallin pour développer le lâcher-prise? Oui, bien sûr. Il part des affirmations positives comme une technique puissante pour reprogrammer notre subconscient. Les affirmations positives. C'est-à-dire se répéter des phrases pour se motiver. Tout à fait. Du genre « je suis capable de réussir » ou « je mérite le bonheur Exactement. Ciel Cristallin nous encourage à utiliser des affirmations qui nous aident à nous libérer de nos pensées limitantes. L'important est de choisir des phrases qui résonnent en nous, qui nous inspirent, et de les répéter régulièrement avec conviction. ». Comme si on imprégnait notre subconscient de messages positifs pour transformer notre façon de penser. Et c'est lui. On se reprogramme pour adopter une attitude plus positive et confiante. C'est assez puissant comme concept. Absolument. Et Ciel Cristallin ne s'arrête pas là. Il souligne l'importance de la respiration consciente pour apaiser le mental et favoriser le lâcher-prise. La respiration. On y pense rarement, pourtant on respire en permanence. C'est vrai. Mais en quoi est-ce que la respiration peut nous aider à lâcher prise? C'est simple. Lorsque nous sommes stressés, anxieux, notre respiration devient superficielle et rapide. Oui. En portant attention à notre respiration, en pratiquant des exercices de respiration profonde, on envoie un signal de détente à notre système nerveux. C'est comme appuyer sur le bouton pause pour calmer le mental. Exactement. Et, en plus d'apaiser le stress, la respiration consciente nous aide à nous ancrer dans le moment présent, à être plus attentifs à nos sensations. C'est une pratique simple, mais extrêmement efficace pour cultiver le lâcher-prise au quotidien. On découvre un véritable arsenal d'outils pour apprivoiser l'ego et se libérer de ses limitations. On a déjà parlé de la méditation, de la gratitude, des affirmations positives et de la respiration consciente. Y a-t-il d'autres aspects du lâcher-prise que Ciel Cristallin aborde dans son ouvrage? Oui, il insiste notamment sur l'importance d'accepter l'impermanence, une notion fondamentale pour se libérer de l'attachement. L'impermanence, c'est-à-dire le fait que tout change constamment. Tout à fait. Mais quel est le lien avec le lâcher-prise? Le lien est fondamental. Vous voyez, l'ego déteste le changement. Il cherche la stabilité, la prévisibilité et s'accroche désespérément à l'illusion que les choses peuvent rester figées pour toujours. Un peu comme si on essayait de retenir l'eau dans ses mains. Excellente image. Et c'est précisément ce qui se passe quand on résiste au changement. On crée de la souffrance inutilement. L'acceptation de l'impermanence, c'est intégrer que le changement fait partie intégrante de la vie, que rien n'est permanent. C'est une idée difficile à accepter, surtout dans une société qui valorise la performance, la réussite, la stabilité. Oui, c'est un véritable défi. Mais en acceptant l'impermanence, on se libère d'une grande partie de nos peurs et de nos angoisses. On apprend à vivre le moment présent plus pleinement, à apprécier chaque expérience sans s'y accrocher, car on sait que tout est en mouvement. Ciel Cristallin utilise l'image du cycle des saisons pour illustrer ce concept, n'est-ce pas? Absolument. Après l'été vient l'automne, puis l'hiver, puis le printemps. Chaque saison a sa beauté propre, et il serait absurde de vouloir figer l'été pour toujours. Oui, c'est vrai. C'est la même chose dans la vie. Il y a des hauts et des bas, des moments de joie et de tristesse, et tout cela fait partie du cycle naturel de l'existence. En acceptant cette réalité, on peut vivre les transitions avec plus de sérénité, sans s'accrocher à un passé révolu, ni s'inquiéter outre mesure de l'avenir. Exactement. L'acceptation de l'impermanence nous permet de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de nous ouvrir à l'incertitude de la vie avec plus de confiance. Alors, acceptation de l'impermanence, c'est un peu comme apprendre à danser avec la vie. Tout à fait. Suivre son rythme au lieu de vouloir la contrôler à tout prix. Et pour danser avec aisance, il faut savoir s'alléger, se débarrasser du poids superflu. Ciel Cristallin nous parle d'un poids particulièrement lourd que l'on porte souvent. Et à nos attentes. Ah oui, les fameuses attentes, on en a tous. Envers nous-mêmes, envers les autres, envers la vie en général. Oui. Mais en quoi est-ce que les attentes nous empêchent de lâcher prise? Les attentes sont des projections de l'ego, des images idéalisées de la réalité. On imagine comment les choses devraient être, comment les gens devraient se comporter et comment la vie devrait nous traiter. Et bien sûr, la réalité a souvent une autre idée en tête.
Et c'est là que la frustration, la déception, la colère s'installent. Exactement. On a l'impression que la vie est injuste, qu'on est trahi. Oui, on rumine, on se sent déçu. On est prisonnier de la souffrance. C'est exactement ça, le piège des attentes. Elle crée une tension permanente, une insatisfaction chronique. Et plus nos attentes sont élevées, plus la chute est douloureuse quand elles ne sont pas satisfaites. Alors que faire? Faut-il renoncer à toutes nos attentes pour pouvoir lâcher prise? Vivre sans, but sans aspiration. Ce n'est pas ce que Ciel Cristallin nous propose. Il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves, à nos aspirations, mais plutôt de modifier notre rapport aux attentes. Comment ça? Au lieu de les formuler comme des exigences rigides, on peut les envisager comme des préférences, des souhaits. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la nuance. Prenons l'exemple d'un projet qui vous tient à cœur. Au lieu de vous dire « je dois absolument réussir ce projet, sinon ce sera un échec total », vous pouvez reformuler votre attente en disant « j'aimerais beaucoup que ce projet aboutisse. Je vais mettre toute mon énergie et mon savoir-faire pour y parvenir. Mais je suis ouvert à la possibilité que les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. » Ah oh! Oui, je vois la différence. Dans le premier cas, on se met une pression énorme, on est dans le contrôle, la peur de l'échec. Dans le second cas, on est plus dans l'acceptation, la confiance, le lâcher-prise. On se donne le droit d'expérimenter sans la peur paralysante du résultat. Exactement. Et cette différence d'attitude change tout. On se libère du poids de la pression, on est plus créatif, plus ouvert aux opportunités, et on gère les imprévus avec plus de sérénité. Et en ce qui concerne nos attentes envers les autres, comment fait-on pour lâcher prise sans pour autant se laisser marcher sur les pieds? On ne risque pas d'être déçu, trahi, manipulé si on n'a aucune attente. C'est une crainte légitime. Mais attention, baisser ses attentes ne signifie pas devenir naïf ou passif. Ciel Cristallin insiste sur ce point. Il s'agit plutôt de cultiver une attitude de bienveillance, de compréhension, de compassion envers soi-même et envers les autres. La compassion, c'est intéressant. En quoi est-ce que la compassion peut nous aider à lâcher prise sur nos attentes envers les autres? Quand on est dans la compassion, on est capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses motivations, ses difficultés, son histoire. On porte un regard moins critique, moins exigeant, et on accepte que chacun fasse de son mieux avec ses forces et ses faiblesses. C'est une approche beaucoup plus humaine, plus tolérante. On cesse de focaliser sur ce que les autres devraient faire, et on commence à les apprécier pour ce qu'ils sont, avec leurs imperfections et leurs contradictions. Précisément. Et en cultivant cette compassion, on se libère aussi d'une grande partie de notre propre souffrance. On arrête de se juger aussi durement. On s'accorde le droit à l'erreur. On apprend à s'aimer inconditionnellement. C'est tout un cheminement intérieur qui demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Mais j'imagine que le jeu en vaut la chandelle. On sent que le lâcher-prise est vraiment la clé d'une vie plus sereine, plus authentique, plus libre. On se libère du carcan des attentes pour embrasser la vie telle qu'elle se présente avec ses surprises et ses défis. Absolument. Et Ciel Cristallin nous le rappelle avec force dans son livre. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. D'accord. C'est la capacité de s'adapter aux changements, de rebondir après les épreuves, de vivre pleinement chaque instant, sans s'accrocher au passé ou s'inquiéter de l'avenir. C'est un message inspirant qui donne envie de se mettre en chemin. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ces notions, est-ce que Ciel Cristallin propose des ressources complémentaires dans son livre? Oui, tout à fait. Il recommande notamment la lecture d'ouvrages inspirants sur le sujet comme Le pouvoir du moment présent. Ah oui, un grand classique. D'Eckhart Tolle qui nous invite à nous ancrer dans l'instant présent pour nous libérer du poids du passé et de l'anxiété du futur. Oui, un livre phare pour ceux qui veulent s'initier à la pleine conscience. Exactement. Et il cite aussi Les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ah oui, j'ai entendu parler de celui-là. Un guide pratique pour transformer sa vie en modifiant ses croyances limitantes. Des lectures qui invitent à un véritable voyage intérieur. Absolument, à la découverte de notre potentiel et de notre liberté profonde. Et pour ceux qui préfèrent une approche plus interactive, est-ce que Ciel Cristallin propose des ressources en ligne? Bien sûr, de nos jours, on trouve une multitude de sites web et d'applications mobiles dédiées à la méditation, au lâcher-prise, à la gestion des émotions. Oui, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Ciel Cristallin mentionne notamment psychologies.com, un site riche en articles et en conseils pour mieux se comprendre et mieux vivre. Oui, je connais ce site, c'est une mine d'informations. Il recommande aussi mindful.org, un site dédié à la pleine conscience avec des exercices guidés et des articles de fond. Intéressant. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la pratique de la méditation, y a-t-il des applications ou des programmes spécifiques? Oui, bien sûr. Ciel Cristallin conseille l'Institut de pleine conscience appliquée qui propose des formations et des retraites pour apprendre à méditer et à intégrer la pleine conscience dans son quotidien. Ah oui, c'est une référence dans le domaine. Il cite également des applications mobiles comme Petit Bambou ou Headspace qui offrent des programmes de méditation guidés adaptés à tous les niveaux du débutant à l'expert.
C'est super de voir qu'il existe autant de ressources pour nous accompagner sur ce chemin du lâcher-prise. On n'est vraiment pas seul face à ce défi. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point essentiel. Le lâcher-prise, est-ce un état que l'on atteint un jour pour de bon, ou est-ce plutôt un cheminement, une pratique de tous les instants? Excellente question. Et Ciel Cristallin est très clair à ce sujet. Le lâcher-prise n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage. Oui, un voyage à la découverte de soi, de ses mécanismes intérieurs, de ses limitations et de son potentiel illimité. D'accord. Il y aura des jours où la pratique sera fluide facile, d'autres jours où l'ego reprendra le dessus, où les résistances seront plus fortes. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas obligé d'être parfait tout le temps. L'important est de ne pas se décourager, de persévérer dans la pratique, de se féliciter de chaque petite victoire. Alors le lâcher-prise, ce n'est pas une quête de la perfection, mais un apprentissage continu, une danse avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Tout à fait. On apprend à accueillir chaque instant avec bienveillance, sans jugement, et à laisser aller ce qui ne nous sert plus. Exactement. Et en cultivant cette attitude de lâcher prise, on ouvre la porte à une vie plus sereine, plus authentique, plus libre. On cesse de lutter contre le courant. Et on apprend à naviguer avec fluidité sur les vagues de l'existence. Une belle image pour conclure cette exploration. Un grand merci pour ces éclaircissements précieux. On espère que cette plongée dans l'univers du lâcher-prise vous aura inspiré. Et n'oubliez pas, le plus beau voyage est celui qui commence à l'intérieur de soi. Il recommande la lecture d'ouvrages inspirants sur le sujet, comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, Ah oui, un grand classique. qui nous invite à nous ancrer dans l'instant présent pour nous libérer du poids du passé et de l'anxiété du futur. Un livre offert pour ceux qui veulent s'initier à la pleine conscience. Exactement. Et il cite aussi Les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, Ah oui, j'en ai entendu parler. un guide pratique pour transformer sa vie en modifiant ses croyances limitantes. Des lectures qui invitent à un véritable voyage intérieur. Absolument. À la découverte de notre potentiel et de notre liberté profonde. Et pour ceux qui préfèrent une approche plus interactive, est-ce que Ciel Cristallin propose des ressources en ligne? Bien sûr. De nos jours, on trouve une multitude de sites web et d'applications mobiles dédiés à la méditation, au lâcher-prise, à la gestion des émotions. Oui, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Ciel Cristallin mentionne notamment psychologies.com, un site riche en articles et en conseils pour mieux se comprendre et mieux vivre. Oui, je connais ce site. C'est une mine d'informations. Il recommande aussi mindful.org, un site dédié à la pleine conscience, avec des exercices guidés et des articles de fond. Intéressant. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la pratique de la méditation, y a-t-il des applications ou des programmes spécifiques? Oui, bien sûr. Ciel Cristallin conseille l'Institut de pleine conscience appliquée, qui propose des formations et des retraites pour apprendre à méditer et à intégrer la pleine conscience dans son quotidien. Ah oui, c'est une référence dans le domaine. Il cite également des applications mobiles comme Petit Bambou ou Headspace, qui offrent des programmes de méditation guidés, adaptés à tous les niveaux, du débutant à l'expert. C'est super de voir qu'il existe autant de ressources. Pour nous accompagner sur ce chemin du lâcher-prise, on n'est vraiment pas seul face à ce défi. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point essentiel. Le lâcher-prise. Est-ce un état qu'on atteint un jour pour de bon? Ou est-ce plutôt un cheminement, une pratique de tous les instants? Excellente question. Et Ciel Cristallin est très clair à ce sujet. Le lâcher-prise n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage, oui. Ou un voyage à la découverte de soi, de ses mécanismes intérieurs, de ses limitations et de son potentiel illimité. D'accord. Il y aura des jours où la pratique sera fluide, facile, d'autres jours où l'ego reprendra le dessus, où les résistances seront plus fortes. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas obligé d'être parfait tout le temps. L'important est de ne pas se décourager, de persévérer dans la pratique, de se féliciter de chaque petite victoire. Alors le lâcher-prise, ce n'est pas une quête de la perfection, mais un apprentissage continu, une danse avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Tout à fait. On apprend à accueillir chaque instant avec bienveillance, sans jugement, et à laisser aller ce qui ne nous sert plus. Exactement. Et en cultivant cette attitude de lâcher prise, on ouvre la porte à une vie plus sereine, plus authentique, plus libre. On cesse de lutter contre le courant. Oui, et on apprend à naviguer avec fluidité sur les vagues de l'existence. Une belle image pour conclure cette exploration. Un grand merci pour ces éclaircissements précieux. On espère que cette plongée dans l'univers du lâcher-prise vous aura inspiré. Et n'oubliez pas, le plus beau voyage est celui qui commence à l'intérieur de soi. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif.
Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.